Ici, je vais dupliquer les amortisseurs qui est à l'arrière pour les placer à l'avant. Donc, je vais prendre cet amortisseur-là, redresser ici le manipulator en Word. Donc, CTRL-SHIFT-clic droit Word et dupliquer CTRL-D. Et puis, je vais remettre les rotates ici à 0. Je pense que j'y verrai un peu plus clair. Alors, pour la hauteur, on est fort dans cette zone-ci, peut-être légèrement plus bas. Je pense qu'on peut voir en vue de face plus ou moins l'endroit où ça est, mais c'est pas évident parce que je pense qu'il rentre un peu plus haut. Enfin voilà, donc on va déjà le positionner ici et en vue du dessus faire une rotation comme ceci. Ouais, il devrait arriver environ comme ça. On fait une rotation vers le bas. Ouais, il arriverait à mon avis ici. Alors ici il manque une pièce de jonction entre les deux. Je pense que l'amortisseur, je vais le remonter un peu et le positionner comme ceci. Petite mise à échelle peut-être. Et alors je vais faire la pièce de jonction entre les deux ici. Donc pour ça je vais prendre un cylindre et ce cylindre il a 12 faces. On peut lui mettre un subdivision 8. On va regarder un peu la tête qu'il a. Donc je vais faire un Modify Align Tool. Voilà. Oui, on peut lui mettre un caps. On va lui mettre un caps de 1. Petite rotation de Nantes. Je vais agrandir un petit peu, aplatir légèrement. Et oui, je vais refaire un Modify Align Tool. Ok. Environ comme ça. Je vais dupliquer ça, le positionner au-dessus, repère à Modify Align Tool. Ok. Là-dessus, on va faire un Combine. Je vais isoler la pièce. Et là, maintenant, j'aimerais bien c'est faire une jonction entre les deux. On va tenter le coup avec un bridge. Mais j'ai un peu peur qu'il me fasse encore une petite surprise. C'est donc bridge. Voilà, c'est ça, il tord. Alors parfois, quand on enlève l'historique, edit by type historique, et puis on va faire, un freeze transformation ne sera pas nécessaire, mais parfois ça peut régler le souci. Ah, toujours tordu. Ouais, il ne reconnaît pas les faces qu'il y a en face. Donc ici, je vais le faire manuellement avec un bridge. Là, il faut que je supprime bien la face ici, sélectionner les deux faces. Je fais G, je supprime la face ici, un petit G, hop. G. Alors je vais ajouter ici quelques insert edge loop tool. Ah, j'en ai mis deux, bah, c'est parfait. Et je vais resserrer un peu comme ceci. Vous voyez, quand je lisse ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire, c'est agrandir un petit peu les loops qu'il y a ici à l'intérieur. Donc, Edge, on va prendre celui-là, celui-là.
Alors ici, ça ne marchera pas. Scale Center. Je regarde juste ici. Si Object. Non, ça n'ira pas. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est se mettre un component et pas un objet. CTRL SHIFT clic droit, component. Et là, je peux faire, vous voyez, ici, ma mise à échelle. Alors, je vais essayer de le faire aussi de l'autre côté. Avec un slide. Hein. Voilà, comme ça. Et je vais faire un bevel là-dessus. Réduire un petit peu, comme ceci. Voilà. Et en mode face, je vais sélectionner ceci. Et de l'autre côté. Voilà, et faire une extrude. Shift clic droit, extrude face. Ok, on est bien. Quand j'ai fait ça, je sélectionne le tour ici. Ok, et on va faire un bevel là-dessus. Voilà, en lissant, ça va donner ceci. CTRL 1, et on a une belle pièce. Alright. Une fois qu'on a ça, on va prendre l'amortisseur ici. Et on va le dupliquer aussi. Il devrait plus ou moins arriver par là. Parce ce qui va être trop grand. Vous voyez, quand on regarde en vue du dessus, si je prends juste les deux ici, bah, il faudrait que celui-là arrive environ ici. Je vais regarder ici en perspective. Ok. On va faire ça comme ça. Ensuite, je vais prendre celui-là, le dupliquer, réinitialiser les rotates et le positionner par là-bas. Alors en vue du dessus. Comme ceci, j'ajuste peut-être un peu la taille. Et allonger un peu peut-être. Hop. Comme ça. On va dupliquer ça, le mettre en dessous. Ok, et je vais un peu allonger. Comme ceci. Voilà, alors, maintenant il faut que je fasse la jonction entre les deux amortisseurs, puis le maintien des amortisseurs. Donc, pour le maintien, je vais prendre, il y a une petite pièce de support ici en bas. Je vais la dupliquer. Voilà, faire une rotation de 180 et l'amener dans cette zone-là. F.
vais remonter un peu ceci. Voilà, comme ça. Alors, il faut que je place un cylindre ici à l'intérieur. Hop. Voilà, il faut que visuellement ça ait l'air relativement juste, même si à l'intérieur ça va pas trop ici. Et je vais masquer tout ça avec une capsule ici, CTRL D, remettre à 0. Et on peut aligner, à mon avis. Voilà. Alors, ça je vais le dupliquer, CTRL D, R, agrandir un peu, comme ceci. Voilà. Ça aussi. Et alors, je vais isoler les deux, CTRL 1, et faire des bevels ou des insert edge tool. Je vais combiner. Ok. Ici. Là-bas. Ici. Là-bas, je vais lisser, voir si on est bien. Là, ça ne va pas, il y a eu un souci. Voilà, donc un petit souci d'edge ici sur la pièce, c'est pas grave. Et je vais dupliquer, enfin, je vais sélectionner ça et le faire rentrer un petit peu comme ceci. Et là-dessus, je vais faire un bevel. Comme ça, on aura quelque chose de plus joli. Hop. Comme ça. Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre tout ce qui est disque et compagnie, ça va être plus simple. Ok. On peut faire combine. Dupliquer. Et on va aligner. Nickel. Et ça donne plutôt bien. Maintenant, je vais pouvoir sélectionner tout cet ensemble-là. Je vais supprimer la moitié. Ah non, je peux pas. Voilà, comme ça. Je pense qu'on pourrait mettre une pièce de jonction ici. Donc, CTRL D, R. Réduire un petit peu. Voilà, comme ça. Et faire un bevel, évidemment. Ok. Et normalement, la face ici à l'intérieur. Déliter.
je vais prendre tout ça, essayer de ne rien oublier. Et faire un CTRL-G, CTRL-D, scale X-1. Voilà, je pense que j'ai tout. Et là, on a quelque chose qui donne vraiment bien. Je vais juste ici ajouter, je ne sais pas comment on appelle ça, une sorte de béquet à l'avant. Donc je vais enlever les subdivisions, agrandir. Donc enlever les subdivisions. Voilà. Affiner un peu ici. Je vais monter un peu ça. Ici comme ceci. Hop. Prendre ceci. L'amener vers le fond ici. Et le monter. Voilà. Et puis on extrude vers l'intérieur comme ceci. Donc là on aura plus ou moins la forme qu'on cherche à avoir. Je vais aller en vue du dessus. Essayer de régler un petit peu les épaisseurs. Voilà, comme ça. En World, tchouk. Et quand j'ai ça, on va regarder si la forme a l'air bien. À mon avis, je peux encore monter ici. Voilà, comme ça. Peut-être avancer un peu. Voilà, quelque chose comme ça. Vous pouvez ajuster. Et puis, on va faire un mirror. Sélectionner tout, faire une extrude. Je vais mettre un petit peu plus d'épaisseur ici. Monter un peu là. Chose comme ça, à vous de voir comment designer au mieux. Et je vais faire un bevel là-dessus. Et on peut en mettre deux segments. 3. Voilà, on a quelque chose d'assez sportif. On pourra ajuster. Je vais un peu vite ici. Hein. J'aurais bien envie de chipoter un peu sur les éléments là-bas pour faire quelque chose peut-être du genre comme ça. Ok. Les phares, vous pourriez en mettre, mais ici, pour simplifier, je ne vais pas en mettre. Ce qu'il va nous falloir ici, c'est le siège, la partie arrière ici. Donc je suis déjà à 20 minutes, donc je vais stopper. Donc je vais refermer la pièce ici. Il y a des petites choses maintenant.